Ok, la team Bustal, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui donc des NFT sur OpenSea et je vais vous montrer deux astuces à connaître absolument. Donc on va commencer directement avec l'exemple de Lacoste, donc les crocos, hein. Vous aussi vous disiez crocodile au lieu de crocodile quand vous étiez petit. Dites-moi ça dans les commentaires les gars. Et donc sinon on continue et voilà, donc ici par exemple on voit on a un NFT qui vaut 0, on va dire 0,1 ETH. Mais vous dites, ok, je veux bien l'acheter ce NFT, mais je trouve que c'est encore un peu trop cher pour moi. Eh ben, vous pouvez voir qu'en fait, ici, il y a deux manières d'acheter ce NFT. Il n'y a pas que avec les ETH. Si je regarde dans activité, voilà, on voit directement, ici par exemple, il y a une personne qui a acheté à 0,098 ETH. Mais la personne en dessous, elle a acheté 0,084. Mais comment elle a fait en fait? Ici, vous voyez, c'est VETH, tandis qu'ici, c'est ETH directement. On voit qu'il y a quand même une différence de 20 dollars environ, donc c'est pas négligeable. Comment on fait pour être la personne qui a acheté ici 0,084? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Quand vous allez ici et que vous cliquez sur ce NFT, vous voyez que on peut l'acheter directement à ce prix-là, ou bien il y a des gens ici qui font des offres. Donc il y a quelqu'un qui fait la plus grande offre ici, c'est 0,086. Et si on diminue, voilà, on voit qu'il y a des offres un peu pour tous les prix. Donc, en tout cas, celui-là qui offre le plus, c'est cette personne ici. Mais ça reste quand même 12% en dessous du prix. Donc, pour avoir du BETH, en fait, c'est très simple. Il faut aller sur Uniswap. Vous vous connectez ici avec votre compte MetaMask. Et vous écrivez ici combien vous voulez. Par exemple, si moi je veux. Ok, je me dis, pour être sûr, je vais prendre 0,2 ETH et je vais mettre du BETH. Je fais envelopper. Et voilà, j'aurai plus qu'à signer la transaction ici. Et on voit que les frais, c'est quand même assez faible, c'est 0,31 dollars. Donc c'est quasi rien du tout, sachant que dans le bull run, ça valait presque des dizaines et des centaines de dollars pour rien que faire un swap comme ça. Donc profitez-en maintenant que les frais sont assez bas pour faire des swaps. Donc moi je ne vais pas le faire, j'en ai déjà, vous voyez ici 0,6 ETH. Donc la technique ici c'est quoi? C'est vous pouvez faire une offre ici sur ce NFT que vous voulez. Si c'est une collection qui a un NFT unique par projet. Donc si par exemple Lacoste ici, Lacoste en fait ce qui se passe avec leur NFT c'est que c'est des passes. Donc il n'y a pas de rareté. Chaque NFT c'est la même. Alors ce qui se passe avec ces NFT là c'est que on peut faire une offre de collection. C'est-à-dire que vous allez faire une offre pour tous les NFT de la collection. Donc si je fais une offre ici, voilà, je me dis, moi je veux acheter un NFT pour 0,8. 0,08. De toute façon, vous voyez que si vous écrivez 0,8, il va vous dire que j'ai pas assez, mais si je fais 0,5, que l'offre est supérieure au prix plancher. Donc faire une offre supérieure, ça n'a pas trop d'intérêt. Autant l'acheter directement ici. Mais si je fais 0,08, personne ne vend ici 0,08. Mais moi, je suis prêt à acheter à ce prix-là. Et il y a peut-être que quelqu'un qui va être prêt à me le vendre à ce prix-là aussi. Donc si je fais voilà, 0,08, je vais mettre jusqu'au 10. Pardon, je vais mettre date personnalisée jusqu'au 9. Voilà. Donc je vais faire une offre. Voilà, je vais devoir venir signer ici la transaction. Et voilà, donc j'ai fait une offre ici. Donc si maintenant on regarde, tac, dans les offres, voilà, il y a toujours la personne ici qui offre 0,086. Mais si on descend un peu, on voit voilà, que j'ai mon offre ici de 0,08 ETH. Donc moi je suis prêt à acheter un NFT de Lacoste à ce prix-là. Et il faut pour ça que quelqu'un accepte de me le vendre. Donc je vous donne un exemple ici sur mon compte. Voilà, moi je me dis, ouais, j'ai plus trop confiance aux NFT de Lacoste, j'aimerais bien les vendre, mais j'ai peur que personne ne l'achète, donc je vais le vendre à quelqu'un qui me fait une offre. Parce que là, la transaction va se faire immédiatement. Je ne devrais pas attendre que quelqu'un me l'achète. Je vais venir ici, et voilà, je peux faire accepter l'offre ici, la plus grande, donc 0,085. Si je fais accepter, voilà, mon NFT va directement être vendu à la personne qui achète à ce prix-là. En tout cas, on voit ici qu'il y a 3% qui est listé. C'est pas énormément, c'est pas beaucoup. Donc ça, c'est juste pour vous montrer la première astuce sur OpenSea. Si vous, si vous faites beaucoup d'achats d'NFT, ça peut vraiment devenir quelque chose d'assez rentable sur le temps. Parce que 20 dollars par là, 20 dollars sur une autre collection, ça fait beaucoup à la fin.
Donc ça, c'était pour la première astuce. La deuxième astuce, c'est quoi? C'est ici, par exemple, on a reçu un airdrop de la part de Lacoste. Donc si je viens sur la collection ici, voilà. Donc là, on voit déjà qu'il y a 1% listé, c'est pas beaucoup du tout, c'est vraiment rien du tout. Et on voit que les gens, voilà, ils vendent à 0,11, 0,12 ETH. Ici, c'est une collection NFT de Lacoste avec des crocodiles qui auront chacun des traits uniques. Pour l'instant, comme on peut le voir ici, tous les crocodiles ont la même. Voilà. Donc ça, c'est à ça que ressemblent tous les NFT. Pour l'instant, il n'y a pas de rareté. Ils ont tous la même. On attend en fait la révélation, c'est ce qu'on appelle le reveal. Et ça, on n'a pas encore d'informations de la part de Lacoste, mais normalement, ça devrait être de cette semaine, voire peut-être ce soir. Et moi, je vais vous expliquer en fait maintenant une astuce. Les gars, je pense que ça n'a jamais été expliqué avant. C'est pas un truc de ouf, mais voilà, ça peut quand même vous mettre bien dans le futur. Imaginez maintenant, Lacoste annonce, voilà, donc ici vous allez par exemple sur Lacoste, donc j'écris Lacoste, hop, et imaginons qu'ils fassent une annonce ici, ou sur leur Discord, voilà, vous avez aussi leur Discord ici, qu'ils fassent une annonce et qu'ils disent, ok, reveal mardi à 19h. Donc vous allez être là, il y en a beaucoup qui vont être là sur leur profil plutôt, et qui vont attendre et voir les NFT qu'ils ont. Donc ils vont refresh la page, refresh, jusqu'à voir en fait leurs NFT qui vont apparaître. Mais nous les gars, on est plus malin qu'eux. Nous ce qu'on veut, c'est faire un truc de ouf les gars. Ici vous avez donc les NFT que les gens ils vendent au prix minimum 0,119. Mais les gars, ceux qui vendent ça ici à ce prix-là, lors du reveal, le reveal il va se faire ici aussi. Donc si on fait refresh, mais les gens les ont déjà listés. Donc imaginons que ce soit un rare qui soit reveal, eh ben, vous allez directement pouvoir acheter un rare au prix plancher. Donc c'est vraiment un truc que vous devez connaître les gars parce que ça peut vous aider dans vraiment toutes les collections, pas que sur les collections Lacoste, mais toutes les collections qui font des reveals. Vous pouvez aller directement sur le site ici et attendre en faisant du refresh et regarder donc quel NFT est le plus rare. Si vous voyez que le NFT qui est rare est ici et quelqu'un le vend directement ici parce que la personne voulait à la base le vendre quand il n'était pas reveal, mais ne savait pas en fait quelle allait être sa rareté. Mais nous, on est assez vif et comme on est malin et que vous suivez ma chaîne, vous allez directement pouvoir acheter ici. Donc maintenant, ce que je vais faire les gars, c'est que je vais attendre que le reveal va se faire. Normalement, c'est dans 1 à 2 jours et on va essayer de faire ça ensemble en direct sur la chaîne. Donc on se revoit les gars lors du reveal. Ok les gars, en fait avant le reveal, il y a encore autre chose que je devais vous expliquer. On va dire que c'est un petit bonus. Quand vous venez ici en fait sur une collection, et vous allez dans activité. Si on regarde, voilà, donc l'activité sur euh, all time, donc tout le temps. Donc voilà, ici on voit directement la courbe des nombres de ventes, du volume et du prix moyen. On voit que au début ça avait pumpé. Voilà, c'était monté je pense jusqu'à 0,5 ETH par NFT. Et maintenant, vous l'avez vu, donc c'est environ 0,1 ETH par NFT. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces collections-là, en général, il y a un pump au début, puis ça descend jusqu'à ce qu'il y ait une annonce. Donc là, il y avait l'annonce des PFP, donc les airdrops que je vous ai montré là tantôt. Et on voit, par exemple, ici que ça monte, ça monte, ça monte, parce que, en fait, Lacoste annonce qu'ils vont faire un snapshot. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre des photos de les personnes qui ont un NFT Lacoste dans leur wallet. Et donc ça veut dire que les personnes qui ont ce NFT dans leur wallet vont recevoir un airdrop. Mais, donc ici ils font l'annonce, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'au moment où le snapshot est pris. Quand le snapshot est pris et que l'annonce est faite, on voit directement que les gens veulent vendre leur NFT Lacoste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus besoin d'avoir ce NFT dans leur wallet pour être éligible au airdrop. Donc les gens vont liquider leur NFT. Et souvent c'est comme ça. Donc si vous êtes un peu plus malin que les autres, vous allez aller ici donc acheter les NFT plutôt quand il y a un désintérêt complet. Ici, vous pouvez l'avoir à 0,08, 0,07. Il y en a qui n'ont vraiment pas cher du tout. Et en attendant la nouvelle, en attendant un peu du FOMO, vous pouvez revendre plus haut et à chaque fois faire la même technique. Donc maintenant, de nouveau, c'est bas. Je vous laisse à vous faire votre propre avis, regarder un peu Lacoste, leur roadmap, etc. Voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas,
Sachez que c'est un prix assez intéressant maintenant. Et donc ça, c'est une astuce, on va dire, ou une explication en plus. Bonus pour vous les gars, seulement parce que vous êtes abonnés à ma chaîne. Et maintenant, on se revoit tout de suite pour le reveal. C'est parti. Ok les crocos, je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas pu faire ça en live. Vraiment, j'ai trop le seum, mais je voulais quand même vous montrer. J'ai réussi à filmer un peu mon téléphone parce que j'étais occupé, mais juste pour vous les gars, je me suis connecté et je vous expliquais un peu comment ça fonctionnait. Donc ce que j'ai fait les gars, c'est juste que j'ai pris en fait dans tri, dans tri, j'ai mis croissant, dans filtre, j'ai mis acheter, comme ça on a que les PFP qui sont en vente. Et ensuite les gars, sur les trois petits points en bas à droite, sur téléphone, je faisais juste à chaque fois recharger la page, recharger, recharger. Et donc, si on regarde maintenant, voilà, on voit que au final, en rechargeant la page, voilà, vous voyez les PFP qui s'affichent. Donc, le reveal a lieu à ce moment-là, à 19h, je sais plus, 37. Malheureusement, j'étais assez occupé, donc j'ai pas vraiment pu faire plus que ça. Mais regardez la suite de la vidéo. Ok, les crocos, malheureusement, j'ai pas pu faire ça en live parce que j'étais pas disponible. Mais il y a environ 4-5 heures, voilà, il y a eu le reveal des PFP. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire ça en live, on va regarder si les gens ont pu faire ma technique. On va aller dans Activité, on va ici cocher Vente. Voilà, donc le reveal a eu lieu à ce moment-là. On va voir maintenant si les gens ont pu acheter des NFT rares, pas trop chers. Donc on va regarder par exemple celui-là ici. On voit quand même que la personne a réussi à avoir cet NFT-là. Il est dans le top 1000, donc c'est quand même pas mal pour, euh, pour 0,16. Et il y a déjà une offre qui est plus haut que ce que la personne a acheté, donc c'est quand même pas mal du tout. La personne là a été très très vif et a réussi à avoir cet NFT avant que les autres puissent l'acheter. Donc si on regarde encore, on voit qu'il y a eu par exemple celui-là aussi. Voilà, donc c'est le numéro 26 les gars. Donc la personne l'a acheté à 0,2 environ. Et regardez les gars, l'a remis en vente presque à 4 ETH. Donc de nouveau très très vif. Si on continue à regarder, on va voir ici par exemple cette personne. Purée les gars, cette personne a eu le numéro 9, donc le 9e NFT de la collection. Et regardez, l'a payé 0,28 et elle le revend à 20 ETH les gars, donc c'est de nouveau un truc de ouf. J'espère les gars que vous avez compris un peu la stratégie. Malheureusement je n'ai pas pu la faire, je suis vraiment dégoûté parce que j'étais occupé, je pouvais vraiment pas me libérer. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine. Ciao.